C'est sans filet cette affaire. Ouais, mais c'est trop bien. Et attention, ce que j'aime à faire, c'est vraiment clap de synchronisation pour être certain qu'on est bien. Attention, clap. Clap. Et comme je suis vraiment feignant, je vais en faire un deuxième. Et ça, je suis sûr d'être bien. Je vous en prie. Allez, parti. Et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Entretien à cœur. Alors, c'est un truc un peu spécial parce qu'en fait, on est au salon de la photo et on est tous autour d'un super appareil qui s'appelle le Zoom L8. Que voici. Cette chose, au moment où je parle, nous sommes le 10 novembre 2019, n'est pas encore sorti, encore en France. Et il se trouve que j'ai la chance d'être avec l'un des revendeurs. Voilà. Non, pardon, Bonjour. le revendeur. Alors, Distributeur. pardon, excuse-moi, le distributeur. Tu discutes avec les revendeurs. Voilà. Ah là là, faut que Nous tu nous fournissons dises tous les revendeurs de France faut que tu dises plein de avec choses nos là-dessus. produits. On distribue la marque Zoom et ça, vous voyez, c'est une console qui n'est pas à vendre. Donc, en exclusivité pour la chaîne. Voilà. Wouh. C'est- Alors, pour la petite histoire, c'est déjà la deuxième prise qu'on fait, parce que justement on s'est trompé dans les micros et tout. C'est pas grave, c'est l'avantage du direct. Mais ce que j'aimerais, c'est que chacun des personnes ici se présente, de dire, parce qu'on est sur le stand de Zoom, et donc c'est toi qui nous reçois. Merci beaucoup. Ben, merci. Que tu nous parles de toi, Jeff, et après tu nous parler de toi. Et en gros, c'est vrai que le thème de la chaîne, c'est tout ce qui est autour des entretiens d'embauche, mais pas seulement, parce qu'en gros, on finit par parler de commercial. Et devinez quoi? On a un product manager, donc la partie commerciale, on a une idée, et quelqu'un qui est en train de lancer sa boîte. Parfait. Allez, je vous écoute. D'abord, toi, Jeff, vas-y, parlons-nous de toi. Alors moi, Jeff Weber, je suis product spécialiste chez Mogar Music. En fait, on est l'importateur, donc, entre autres, de la marque Zoom. Il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres, oui. Il y a la marque ICA Multimédia, qui est une marque italienne qu'on distribue aussi en France. Samsung, les amplis marque basse, enfin voilà, beaucoup de choses dans le domaine de Samsung, voilà, c'est le casque. Super casque au passage. C'est le micro qui est là également. C'est un Samsung. Excellent. Et voilà. Vous connaissez la marque? Oui. Putain, moi, je connaissais pas la marque. Et en fait, c'est des produits qui sont en lien beaucoup avec l'instrument de musique. Excellent. Voilà. C'est trop bien. Et toi, Dino? Alors moi je m'appelle Rodney Stewart. Donc comme dit précédemment, je suis en train actuellement de monter mon entreprise. Oh oui. Donc dans l'audiovisuel en tant que vidéaste, photographe. Ok. Mais je suis également musicien, DJ, sonorisateur, animateur radio, ancien chroniqueur high-tech. Donc voilà, j'ai un passif assez conséquent Riche. dans l'audiovisuel, quoi. Voilà. J'adore parce qu'en fait, alors on a beaucoup discuté notamment autour de la marque Zoom et comment au départ ils étaient positionnés et qui finalement a fini par avoir à utiliser énormément la marque Zoom. Et ça, Jeff, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Parce que au tout départ, déjà, parle-nous. On va commencer. Alors, j'ai beaucoup de choses en tête. Hein. On va commencer déjà par toi. Oui. Comment tu es arrivé chez Mogar Music? Tu es musicien? Musicien, enthousiaste. En général, on vient toujours dans ces métiers-là par passion à la base. Ouais. Hein, je pense que ce soit le métier de la photographie, puisqu'on est sur le salon de la photo, Bah oui. de la vidéo, du film, du reportage. Mhm. Ces choses, on y vient en général par passion. D'autant que ce sont des métiers où il n'y a pas forcément toujours Oui. une grande facilité de faire sa place. Hein. Okay. Et ça, c'est vrai qu'il vaut mieux être passionné quand même au départ. Avoir une volonté de malade, vraiment de se dire ok, je vais là en se disant. Et d'ailleurs, c'est pour ça je ramène souvent à ce qui se passe au niveau de la personne qui recherche un emploi ou du créateur d'entreprise. En fait, on se retrouve dans cette zone où on veut quelque chose et on doit se battre déjà contre soi-même parce qu'on n'a pas des résultats immédiats. C'est sûr. On doit se dire ouais mais je vais pas faire ça, etc. Et le plus gros combat, et ça je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est celui qu'on a dans la tête. Évidemment. Et de se dire oui mais bon, laisse tomber, va faire comme tout le monde. Et pour moi qui suis originaire des Antilles, donc salutations à tous les gens de la Martinique. Très belle île. Merci. Et toi aussi tu es de là-bas? Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est exactement pour ça. Moi, j'aimerais la visiter. Viens. Il faut la visiter. Et tu sais, le truc, c'est que la plupart des personnes nous disaient mais fais fonctionnaire. Tu sais, leader comme ça, tu es au chaud, passe au concours, mets-toi. Alors que quand tu as quelque chose en toi, là, qui boue, qui te. Non, tu peux
peux pas. Mais le truc, c'est que quand tu essaies d'aller sur cette voie-là, faut te battre contre toi-même. Tu bats contre tes poches. Et surtout, quand tu n'as pas des résultats tout de suite, c'est là où ceux qui réussissent, j'aime parler avec eux, ou qui arrivent à faire quelque chose. Chacun d'eux m'ont donné leur carte. Ça veut dire qu'à un moment, les gars, vous avez passé différentes étapes. On va commencer par toi, Jeff. Comment tu passais de musicien à avant Moga Music? Musicien très amateur avant de Très démarrer amateur, dans le métier, puisque j'ai démarré en magasin de musique. Ok. C'était un bon moyen de faire valoir ma formation dans la vente déjà, Oui, mais d'allier ça avec quelque chose qui me plaisait, c'est-à-dire la musique et les instruments de musique. Ce qui au passage m'a permis d'apprendre énormément de choses. Je rencontrais des gens qui avaient la même passion que moi, et c'est toujours un bonheur Toujours. de faire un métier dans lequel on a la chance de rencontrer des gens qui, comme soi-même, sont passionnés. Et voilà, on échange, on apprend beaucoup de choses aussi, au même titre qu'on en apporte. Voilà. Ça, c'est exactement ce que j'aime, parce qu'en gros, quelque part dans l'idée, c'est quand on va donner de la valeur, il y a toujours un échange entre les personnes. Et ça, c'est immédiat, surtout quand c'est un domaine de passion. Tout à fait. De toute façon, pour avoir de la valeur, il faut de l'échange. C'est Ouais. comme une devise, une monnaie. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de transfert, la valeur elle ne va jamais se faire. Si on garde ouais. tout pour soi, ça sert à rien. Et ça, c'est petit message pour toutes les personnes aussi pareilles qui sont salariées, qui se disent ouais, je vais aller, etc. Parce que c'est une grande boîte. Si tu ne te dis pas que tu amènes quelque chose à la personne, tu vas amener quelque chose à l'équipe, tu vas juste te mettre en mode, excusez le terme, en mode microbe, tu vas quelque part, tu te mets là, tu t'accroches. Ben, c'est normal que tu ne trouves pas. Si tu te dis par contre, hey, mais comment j'amène quelque chose, comment tu penses y arriver, tu te dis, ah, ok, je peux amener ça, qu'est-ce que tu peux apporter, et avoir en retour, là, il commence à se passer des choses. Donc ça, c'est ton histoire, Jeff. Commencer la musique, pas commencer la musique, tu as une formation de vente, passionné par la musique, Tout à fait. etc. Ok. Après, tu me diras quand tu as la Moga. Et toi, par quoi tu as commencé, René? Alors, je suis passionné par l'audiovisuel depuis. Enfin, je suis né dedans. Initialement, je suis né dans une famille de musiciens, parce que Ah oui. mes parents et mes frères et sœurs sont tous musiciens. Ah, et ben voilà. Donc, j'ai commencé par chanter, j'avais 2 ans. Ok. Ensuite, j'ai commencé la musique vraiment. Je commençais par la flûte à bec, j'avais 6 ans. Après, j'ai commencé la batterie, je me suis mis au piano. Tu jettes quel instrument d'ailleurs au passage? De la basse. Actuellement, plutôt de la basse, de la guitare également. D'accord. Voilà. Ok. Donc, non, Bon complément. la basse, Enfin, un groupe. c'est dans mes objectifs futurs. La basse, c'est prévu, quoi. C'est un instrument qui Mais me plaît quand bien, on est quoi. passionné, en général, on aime bien, on est passionné pas uniquement par un instrument unique, on est passionné par ce qu'on réalise ensemble, et Voilà. c'est vrai que souvent on a envie aussi de connaître un petit peu les différents postes. En musique, c'est vrai que c'est gratifiant parce que les moyens actuels de production permettent de s'enregistrer à la maison, Ouais. donc Ouais. de produire une composition complète. Donc Ok. on passe d'un poste à l'autre parce qu'on a envie également D'apporter de quelque maîtriser un peu les différents C'est ça. aspects et Enfin, faire Cette quelque chose de vidéo est sur le complet. thème du partage, les amis. Vas-y, continue. Donc voilà, je suis musicien, j'ai grandi dans une famille de musiciens et j'ai eu la chance en fait d'avoir un père qui travaillait en radio. Ah. Donc du coup, depuis tout petit, je l'accompagnais à la radio, donc j'assistais discrètement en direct à ses émissions C'était en Martinique? en Martinique, oui. Oh, quelle radio, dis-moi? Espérance. Non, Radio Ouais. Espérance. Voilà. Ok, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent REM, Radio Espérance. Voilà. Donc, Petit clin d'œil, bon. donc voilà, j'ai débuté sur Espérance. Donc j'ai commencé à accompagner mon père sur ses émissions. Petit à petit, j'ai pris place derrière le micro avec lui pour l'accompagner. Donc j'ai commencé à Génial, animer hein. avec lui. J'avais 5 ans, 6 ans, voilà, vraiment 5 ans, 6 très, ans. très petit. J'étais déjà vraiment dans le bain. Ok. Ensuite, vers l'âge de 9-10 ans à peu près, si je me souviens bien, j'animais ma propre émission en direct pendant l'été. Excellent. Donc vraiment, où je recevais des appels au standard pour vraiment participer au jeu. Ça fonctionnait plutôt bien. J'ai pas envie de dire un gros succès pour rester humble, mais ça marchait vraiment, vraiment bien. Très bien. Et à la suite de ça, donc j'ai passé mon bac là-bas. Donc je suis titulaire d'un bac professionnel métier de l'électrotechnique. Ok. Et après ça, je suis parti sur Paris en 2012 pour faire intégrer une école de cinéma, C'est laquelle? SAE Institute. Le SAE? Ouais, SAE. Ah, c'est bien. Tu connais?
Donc, Je connais pas du tout le milieu. de toute façon, dans le milieu de l'audiovisuel, c'est une école qui est relativement connue. Oui, Quoi. ça c'est connu, ça va. Reconnue même à l'international, parce qu'en fait, c'est une école internationale. Et donc, Faut que je me j'ai renseigne. suivi ma formation de cinéma donc, dans l'antenne parisienne. Ok. Ensuite, j'ai fait quelques missions en tant que monteur ou cadreur par-ci par-là. Ok. J'ai travaillé pour une entreprise après pendant 2 ans et là je suis en train de monter mon entreprise. En freelance, quoi. En freelance, voilà. Alors du coup, ça c'est très bien parce que du coup, toi, en tant que freelance, tu te rends compte tous les problèmes des freelances. Du genre, c'est quoi mes clients, comment je m'adresse à eux, comment je fais, je vais commencer. Parce que là, on le voit pas. Alors pour ceux qui connaissent pas, il y a Sébastien Roignan qui est juste... Non, qui était là, il n'est plus là, mais justement toute l'idée c'est un photographe de mariage Oui. et toute la difficulté pour ceux qui démarrent c'est de dire ok quand j'ai une entreprise comment je les contacte, parce que faut dire un peu c'est comme aussi pareil, je remets le chapeau entretien d'embauche, personne ne sait que tu existes, C'est ça. personne. Il faut faire son carnet clientèle, quoi. Exactement. Et la question se pose, comment tu fais? Alors, je maintiens un contact avec mes anciens contacts déjà avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. C'est ce qu'on appelle dans certains milieux, c'est ce qu'il disait lui aussi, commencer par les gens autour de soi. Voilà. Sûr. Et après, je profite des salons. Je profite pour venir de l'année quelques informations, quelques innovations, quelques nouveaux produits, notamment. C'est pour ça qu'il a sa carte. Notamment celui-ci. Ouais. Mais je suis aussi sur les salons pour faire un peu de réseautage, Bien parler de moi. Quand je vois quelqu'un où mes services pourraient l'intéresser, glisser une petite carte, prendre la sienne, Bien sûr. recontacter par la suite. Même si ça ne débloque pas tout de suite une prestation, mais au moins entretenir la relation avec la personne pour élargir le réseau. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a besoin de ses services, donc elle parlera, elle transmettra la carte. Donc petit à petit, il y a les ramifications qui se C'est un font. travail de fond, Et quand de même. fil en aiguille, voilà, les choses se font et ça Mais permet c'est d'établir la le même réseau, chose quoi. que toi, tu dois avoir de ton côté aussi, parce que en fait, en tant que product manager, est-ce que toi, tu es en lien aussi avec les distributeurs? Bien sûr. Enfin, on est distributeur, donc on est en Ok. lien avec Ah, notre je- clientèle. Ok. Le fait est que dans le domaine de l'instrument de musique, celle-ci était déjà bien établie au moment où Ok. je suis rentré dans l'entreprise. Ça marche. Tu n'as pas Même eu si à ça nous chasser de empêche, nouveaux clients, en fait. ça peut nous arriver, mais c'est vrai qu'on a déjà dans ce domaine-là, on a une clientèle qui est déjà assez établie. Voilà. Ça, c'est Hein, bon, ça. donc il faut l'entretenir, par contre, il faut Ouais. la visiter, il faut Ouais. voilà, il faut l'aider aussi dans ses problématiques Bien pour entendu. pouvoir entretenir un lien efficace, quoi. Et d'ailleurs, ça veut dire que toi, tu vas avoir la même problématique. Alors, c'est ce que je te souhaite. Enfin, moi aussi, c'est ce que je me souhaite en tant qu'auto-entrepreneur, de pouvoir arriver à la phase où tu entretiens. Et pour toutes les personnes qui, justement, cherchent du boulot, cherchent, etc., commencez par papa, maman, tante. Ensuite, vous créez des liens. Ne ça. croyez pas que parce que vous avez trouvé du travail quelque part, que ça suffise. Non, non, même pendant le travail, allez boire des cafés, continuez, gardez les contacts, parce que ces personnes-là, vous allez les revoir. Et puis surtout, soyez sympa au boulot. Soyez sympa avec les gens autour de vous au boulot. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, la vie est très bizarre. On ne sait jamais sur qui on tombe. Et ces trucs-là, et pour 2 personnes qui sont là, enfin nous 3 qui sommes là, c'est le plus gros témoignage. Les gars qui se la pètent au travail, c'est des problèmes. Eux, ils sont quelque part, ils ne bougeront jamais. Parce que tôt ou tard, le jour où ils vont bouger, à un moment, ça te rattrape. T'imagines si toi, demain, tu vas à un petit distributeur et tu dis non, mais je l'aime pas et que tu le traites, entre guillemets, pas correctement commercialement. C'est jamais bon, je pense, parce que en plus, dans les instruments de musique, mais dans la musique en général, ce sont des métiers qui sont assez petits. Tout le monde se connaît. Ouais. C'est Tout ça. le monde se connaît, donc T'imagines la réputation commence. après, il est tellement facile, malheureusement, un jour, qu'une personne d'être mal compris. Déjà, ça suffit, je pense. Ça suffit très bien. Alors, si on peut éviter d'en rajouter, tu m'étonnes. c'est très important C'est que ça. les gens, d'avoir une relation sympa. Déjà parce que on est au boulot quand même toute la journée. Ouais. Hein. Enfin, on est au boulot 35, 40, voire plus par semaine. Hein. Ça dépend de ce qu'on fait, mais surtout quand on est indépendant comme toi, C'est ça. c'est très très long. On compte pas ses heures. On est là par passion. C'est quasiment du 22 heures sur 24, quoi. On est là par passion. La journée, on est en prestation. Le soir, on fait de l'administratif. Voilà. Ouais. On fait tout ça par. Attends d'avoir des enfants. Ouais. Tu as des enfants toi aussi?
On fait tout ça par passion. Ouais. On fait tout ça par passion. Donc le but c'est quand même de se faire aussi un peu plaisir. C'est-à-dire sûr. que Ouais. on fait ce métier parce qu'on a envie de se faire aussi un peu plaisir. On a envie de gagner notre vie évidemment, Bien sûr, mais évidemment. le moteur c'est quand même notre passion à la base. Donc Tout à l'échange avec les gens c'est essentiel. C'est ce qui nous nourrit aussi en partie. Et d'ailleurs, c'est un parallèle, et là, c'est ce qui est toujours intéressant de voir donc, ce qui se passe dans le milieu de l'entreprise, comment on arrive là, et finalement, comment tu as une concrétisation, et là, on raccroche au wagon avec ce produit, parce qu'en fait, on ne se serait pas connu. C'est-à-dire que là, sans ce qui est là, à savoir le fameux Zoom L8. L8. Parce qu'en gros, et c'est là un peu où j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire de comment ça s'est arrivé là. Eh bien, c'est arrivé là parce qu'on est présent sur le salon de la photo Hein pour notre première année, en fait, sur le salon de la photo. Alors, pourquoi une C'est console la première année? C'est la première année, oui. Non. C'est la première Depuis année. le temps que vous êtes dans le métier? Mais en fait, c'est un métier, le métier de l'image, qui sont venus un peu nous chercher. Nous, Zoom, on vient de la musique. Je te donne un feedback tout de suite. Ouais. Depuis combien de temps tu utilises les produits Zoom? Longtemps. Tu sais depuis combien de temps que tu utilises les produits Zoom? Longtemps. Pareil. Mais si tu veux, si on pose la question à n'importe qui C'est est là, vrai. Ça fait facilement 7 ans que Mais- je connais les produits. moi- Mais je pense savoir pourquoi c'est la première année où ils sont présents sur le salon de la photo. Ah oui, tu sais pourquoi? C'est Vas-y. aussi parce que c'est la première année que le salon de la photo s'ouvre à des acteurs qui sont hors de la photo. Non. Il y a aussi ça. C'est exactement ce que j'allais dire parce que en C'est fait, juste. le salon de la photo auparavant était vraiment axé photo. Ouais, Si oui, on c'est vrai. voulait Oui, j'ai fait de les la autres vidéo, il fallait se rendre sur des salons vraiment vidéo type Satis. éditions. Ok. Alors par que exemple. cette année, c'est la première fois que je vois ça, il y a le salon de la photo, c'est vraiment ouvert à la vidéo. Ils ont Ouais. aménagé un coin spécialement pour les youtubeurs. Surtout Ok. qu'aujourd'hui, presque tous les fabricants d'appareils photo font des appareils photo que j'appelle hybrides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des réflexes qui sont très 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 bons en vidéo, Ah oui. que ce soit chez Canon, chez Sony et autres pour ne citer que ceux-là. Ouais, ouais. Et je pense que la présence de Zoom sur ce salon vient compléter, en tout cas à mon sens, l'offre vidéo qui est proposée ici. Parce que Ouais. initialement, la vidéo, la photo du moins, c'est de la photo. Une fois qu'on a capté l'image, elle est figée, ça, Ouais. ça se regarde. Ça se regarde Alors- et le son n'a rien. Voilà, le Exactement. son n'a pas d'intérêt. n'a rien à y faire à la base. Aujourd'hui, A priori. on a des appareils photo, des caméras très performantes avec des images avec des plages dynamiques Tout à fait, vraiment poussées. Des Mais on tueries. fera ce qu'on veut, le son d'une caméra sera toujours pourri. C'est ce que beaucoup de gens nous disent. En tout cas, C'est- c'est que la partie sonore des caméras est rarement aussi soignée qu'ils le souhaiteraient. Ouais. Parce qu'en Voilà. fait, et même C'est la raison de notre, pour moi, j'ai une raison notre purement- succès en fait dans ce domaine-là. C'est C'est que les gens sont venus un petit peu à nos produits parce qu'ils venaient combler un manque en fait. Absolument. Et même si demain ils améliorent le son de manière absolument extraordinaire, ce que je leur souhaitais, mais en vrai, il y aura toujours besoin, en tout cas c'est l'impression que j'ai, d'un séparateur, d'un endroit à côté dans ce domaine de spécialité. Parce que malgré tout, et pareil, c'est ce que je faisais comme. Alors malheureusement ça n'a pas été enregistré, mais ce produit-là, le Zoom H1, qui est peut-être ancien, parce que maintenant je sais qu'il y a le H1N Pro, on peut en avoir plusieurs, enregistrer des plages audio, l'avoir tout le temps sur soi. Bien sûr. Et il y a une chose, tu disais, l'image c'est une chose, mais c'est vrai que l'image dans une certaine mesure, après ça parle, on peut se faire sa propre idée. Mais qu'est-ce que ce serait? Moi, je paierais, mais très cher, pour tout d'un coup avoir une photo où il y a Picasso qui raconte comment il a peint Guernica. Ouais. Et qui serait là avec un zoom, enfin, c'est à zoom parce on est sur le stand zoom, de dire mais voilà comment ce qui est arrivé. Ou même qu'il raconte pendant qu'il est en train de peindre. De toute Ce façon, truc de fou. pour moi, et je pense que pas mal de personnes ont le même point de vue, je trouve que le son, en étant vidéaste, donc en Ouais, apportant ouais, vraiment une grande importance à la qualité et à la finesse de l'image, Ouais. je trouve le son plus important et même primordial Oui. par rapport à l'image. Je préfère De un film loin. avec une qualité d'image moindre, mais un son précis, bien travaillé, correct, qu'une image en définition 8K, HDR10, une plage dynamique vraiment Ouais. poussée,
et un son Si je peux me zéro, quoi. permettre, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est ce que beaucoup de gens nous disent depuis qu'on est là depuis jeudi matin en fait, Ouais. donc depuis 3 jours. Ouais. Et toi encore venant du domaine de la musique comme tu l'as expliqué et puis plutôt dans un excellent environnement. Ouais, Il peut sembler logique que tu sois sensible à ce que tu entendes, mais c'est vrai également, je crois, en tout cas de la plupart des personnes qui sont venues nous voir nous disent, c'est ce qui fait la différence entre deux vidéos bien faites, même une vidéo qui au niveau image sera un petit poil en dessous de l'autre, mais dont le son sera supérieur, va plus attirer l'attention parce que c'est un domaine qui est souvent déjà trop négligé. Je pense que la meilleure façon de se rendre compte, c'est de prendre une vidéo avec un sound design très travaillé, de la regarder tantôt avec le son et de la regarder en coupant le son. L'immersion, tout de suite, elle est off, quoi. C'est plus du tout la C'est même vrai, chose, quoi. l'immersion, ouais. Et je vais te dire même une chose, tu vas voir, c'est une tendance qui est en train de se faire. Pourquoi le podcast se développe autant ? Parce que le son a un immense avantage par rapport à l'image. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai mes deux mentors qui sont Grant Cardone et Gary Vaynerchuk. Et ils ont dit un truc, c'est que YouTube, toi tu es DJ, pendant un moment qu'est-ce qui se passait ? Des fois, quand tu allais dans les restaurants, ils mettaient YouTube et ils utilisaient donc le fait qu'il y ait des vidéos pour l'animation sonore de l'endroit. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de cas, on utilise YouTube, désolé, moi ce sera sûrement sur YouTube, ou des autres plateformes, mais sans le son. C'est-à-dire plutôt sans l'image. Sans on l'image. regardait que le son. Que le son, bien C'est-à-dire sûr. que le nombre de fois où on écoutait une ambiance musicale ou une soirée entre amis, on laissait le truc. On l'a tous fait. Et c'est ça ce truc. Et du coup, et même, je dirais, la base, ce qu'on appelle le 101, comme on dit les Américains, de la vidéo, c'est dire, et un bon système de captation. Et dans tout ce que j'ai vu, et j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo depuis facilement, enfin après je suis pas si ancien que ça, mais depuis des années 2005-2006, qui était mon premier caméscope que j'ai acheté, on m'a dit, non mais achète un zoom, tu te débrouilles, tu le prends parce que du coup tu auras un son qui va être propre. Et tout de suite, tu vas pouvoir derrière le réintégrer. Ça coûte moins cher, entre guillemets, de faire une bonne captation, de payer un appareil à côté, plutôt que d'essayer d'ensuite de rattraper ça, parce que ce sera juste horrible. Donc du coup là, c'est ce produit qui nous a amené là. Et C'est vrai. parce que quelque part, il amène ce truc supplémentaire. Et c'est là où j'en arrive à comment tu l'as obtenu. Parce qu'on rappelle, il n'est pas encore en vente en France. Et non, il n'est pas encore en vente. Il est sur batterie, enfin sur pile. Oui, depuis tout à l'heure. Vous vous rendez pas compte de la prouesse que c'est. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il fonctionne sur pile. Et les seuls câbles qu'on voit, c'est les câbles du casque et des micros, parce que bon, faut quand même, mais il fonctionne sur pile. Il enregistre depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Ouais. C'est un véritable plaisir parce que moi, je sais dans ma tête, enfin, je vous le dis certainement dans cette chaîne qui va certainement vraiment beaucoup évoluer, je vais être amené à faire de plus en plus de choses comme celle-là et j'ai vraiment besoin de quelque chose comme ça où je sais que je branche, je sais que voilà, il y a des personnes et on peut parler. C'est ça. Et on peut parler. Toi, tu pensais à quoi comme usage ? Allez, parce que tout à l'heure, c'est là qu'on a été coupé. Ah, j'en ai plein, des usages. Après, on en revient sur comment il est arrivé là. Je me rappelle, il est toujours pas en France, mais il est là. Des usages, j'en ai plein parce que ce produit, il est tellement polyvalent. déjà, in situ, usage en podcast directement. C'est là où on le destine plus particulièrement. Donc, vraiment in situ. Puis même avant d'aller dans les usages, je vois que c'est un produit non seulement compact, mais qui propose vraiment plein de choses. Oui. Vraiment plein de choses. On a quand même 6 entrées combo jack XLR plus 2 entrées jack, donc ça nous amène à 8 entrées au total. Plus on est à 4 sorties du coup monitoring, donc avec un mixage propre à chaque sortie. Ce qui n'est pas rien déjà. Donc pour tous ceux qui ne savent pas un peu, tout ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des super entrées, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a un son qui est intéressant alors qu'il y a un sacré bruit derrière nous et en sortie le son est juste... Et quelque chose qui est intéressant aussi pour un produit de cette gamme-là et qui est compact, c'est qu'on a une alimentation 48 volts dessus. Oui, c'est vrai. Et ça c'est juste génial. Ça c'est ce qui permet de brancher des micros. Là, on a des micros qui n'en ont pas des besoin, micros dynamiques, mais on peut brancher des micros encore plus sensibles, ce qu'on appelle les micros rappel, c'est combien électrostatiques. Il y a quoi ? Il y a 4 piles derrière ?
Ouais, il y a 4 piles, mais c'est à peu près la même chose que dans certains de nos enregistreurs portables. Donc c'est quelque chose que Zoom a perfectionné au fil des années aussi, ce Ouais. côté ultra portable. C'est un truc, parce que c'est-à-dire que là, ces micros que vous avez tellement dû voir, les personnes dans la nouvelle Star, tout ce qui est, etc. Des micros, c'est les mêmes, hein, c'est les micros non, c'est pas des condenseurs, c'est des micros dynamiques. Dynamique. Ce micro, Parfait voilà, pour le son, etc., pour le chant et tout le reste, et toutes sortes d'usages. Et ils sont pas alimentés. Enfin, ils sont alimentés par des piles. C'est un truc. On se rend pas compte, en tout cas en 2019, de la technique, la technologie qu'il y a derrière. Et vraiment, rien que pour ça, oui, je fais de la pub pour Zoom, mais tant pis. Bah, je les aime. Voilà. Mais des usages, il y en a plein. Donc il y a l'usage de podcast ici. Ouais. Je prends l'exemple, moi je suis batteur, ça peut m'arriver de travailler sur ce qu'on appelle des tracks en fait, donc des pistes drumless sans batterie, Ok. où je vais pouvoir jouer par-dessus. Donc une batterie en moyenne pour avoir un son correct, c'est 8 micros grosso modo. Ça serait plus la L12 à ce moment-là qui pourrait être intéressant, qui a 8 micros et qui a 8 entrées micro et qui a donné un petit peu le ton de la série que l'on vend depuis C'est ça. Voilà quoi. depuis Mais 2 ou 3 ans. même avec via ce produit-là, on peut faire quand même des trucs assez intéressants. Bien sûr. Typiquement avec une configuration grosse caisse Kessler et 2 OH, donc 2 micros au-dessus, Ouais, donc ils seront alimentés pour le coup en 48 volts, d'où l'intérêt de l'alimentation fantôme dessus. Ouais. Ça fait déjà un Ouais, usage c'est en vrai. plus. Un Donc, usage podcast, on l'a musicien dit. pour un petit groupe. Voilà, typiquement en pour diffusion. du live en petite formation Voilà, ou petite pour de la formation. conférence, pour de la radio, parce Voilà. que je vois que la console intègre un petit j'allais dire séquenceur, non, un cartoucheur qui permet donc de déclencher directement des bruitages, des jingles ou Alors, il y a ce un qu'on truc, veut. je vais pas le mettre. Ou sinon, si je le fais, je vais péter les oreilles. Ouais, parce qu'on- il y a peut-être un volume à régler, un truc comme ça, mais on n'a Peut-être. pas lu Attends, on n'a pas lu la attends. notice. Alors, Pas encore, attends. Ah non, ça n'a rien fait, celui-là. Et celui-là. le 6, on sait qu'il fait quelque chose. Oh, Oi, 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 oi. ça pique. Mais vas-y. Donc, Et, c'est ça le cartoucheur. Et un usage qui vraiment m'intéresse, c'est un usage typiquement télé ou web Ah télé, ouais. donc à partir de régie. Ouais. Parce que grâce aux sorties casque, ce qui me manquait parce que j'ai utilisé pendant quelques temps auparavant la Zoom R16, qui a une sortie casque, mais on ne peut pas faire de mixage à Ouais. part pour Ouais. cette sortie-là. Bien sûr. Là, l'intérêt, c'est concrètement, on a un plateau comme celui-ci avec 3 intervenants, dont l'intervenant principal, donc monsieur, qui aura une oreillette pour pouvoir communiquer avec la régie. Ouais. Son oreillette sera branchée sur l'une des sorties casque et un micro branché sur l'une des entrées en régie, et le réalisateur peut lui parler, surtout en direct, ça peut être intéressant. De l'intérêt d'avoir des mixages effectivement séparés Voilà, un qui message permettent séparé pour dire à... attention, là le magnéto il sera en retard, le montage n'est pas prêt. Ah, attention, il y a une actu qui vient de tomber. Ah, pendant qu'on parle, Zoom a annoncé la prochaine console qui va tomber. La Donc on décale le L17. sujet. Non, La c'est L17 pas va tomber. Voilà, quoi. Donc ce sont des usages vraiment. Je trouve que c'est un produit vraiment. Ça peut être assez large, ouais. Polyvalent. Ouais. J'avais dit tout à l'heure là, mais voilà, je le redis. Je pense que la seule limite vraiment de l'usage de ce produit, en marge des compétences dis-moi. techniques de la personne, c'est l'imagination, quoi. Je pense que tant qu'on a les idées qui coïncident avec les capacités techniques du produit, on pourra pousser. Et il y a un truc qui est quand même marrant, parce que là, ça me fait réfléchir à une chose. Et non seulement à ce que tu dis en termes d'usage, l'imagination, et toi qui disais que finalement, Zoom, il a été rattrapé par des personnes qui n'étaient pas au départ la cible. C'est juste. Et une chose que je dis tout le temps, en fait, c'est souvent je prends le cas du CV ou la carte. On dit oui, mais je sais pas si ma carte est ou le CV et machin, ou le produit. Mets-le dehors. Publie, sois présent sur les forums, va ailleurs, mets-toi déjà quelque part, sois dehors. Parce qu'en fait, quand tu es dehors, tu as plus de chances qu'il se passe quelque chose qu'en étant chez toi. C'est ça. C'est la première chose. Et souvent, ce sont les personnes qui sont en face de toi qui vont te dire « Ah, mais tiens, il y a ça qui est intéressant. » C'est comme ça que tu as un vrai feedback. Souvent, les gens me contactent, me disent « Oui, qu'est-ce que tu penses de son CV ?» C'est comme si on disait « Qu'est-ce que tu penses de ta carte ?» Je sais pas. Il y en a qui vont te donner des trucs d'experts. Oui, il faut que tu aies une photo. Mais en vrai, ce que tu veux, c'est que ce soit dehors, que ce soit un bon produit. Ouais. Que derrière, il y a des choses qui vont bien. Et c'est exactement le cas ici. À savoir, il y a ce qu'on veut. Il y a la batterie et surtout, alors je sais pas quel est le prix, peut-être que tu vas nous en parler. Le prix de... Alors,
Le prix de la L8 va être dans les 459 €, si je dis pas de bêtises, conseillé. Voilà. Et ensuite, le truc qui va être intéressant, on se rend pas compte pour ceux qui n'ont pas de sous, ils disent oh là là, mon Dieu, mais c'est super cher. Quand tu vois ce que c'est capable de faire. Et, C'est ça. en fait, voilà, c'est on réunit un certain nombre de fonctionnalités qui, mises bout à bout, déjà évite d'avoir affaire à plusieurs appareils distincts et Totalement. évite d'avoir à les acheter distinctement. Et donc finalement, tout mis bout à bout, le prix est très intéressant. En tout cas, je sais que la plupart des personnes à qui nous avons présenté ce produit, nous avons parlé de ce produit, sont très excités à l'idée de l'avoir le plus vite possible parce que ça répond vraiment à un besoin. Un besoin d'avoir une console versatile avec l'enregistreur intégré, parce que là depuis tout à l'heure on enregistre tout ce que vous entendez passe par cette console. Non seulement enregistrement intégré, mais la possibilité d'enregistrer en multipiste. Ça enregistre en multipiste. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que j'aurai 3 pistes séparées, j'aurai mon son et le son que l'on pourra rééquilibrer aux besoins ultérieurement. Oui. Voilà, donc la fonction, on revient pas dessus, donc des casques avec chacun son mixage dédié et l'USB qui permet de s'en servir comme d'une interface audio, ouvrant plein de possibilités, que ce soit en termes d'enregistrement comme en termes de diffusion en direct. Absolument. D'où on rattrape l'intérêt du podcasteur. En fait, et il y a une chose alors là, par exemple, je suis en train de filmer avec un iPhone, mais si jamais j'ai de l'USB ici, je peux brancher sur un PC Bien qui sûr. lui-même, du coup, après que ça devient une entrée son, diffusé ailleurs. Je sais pas encore. Après, mais imaginez ça branché sur un iPhone. C'est-à-dire que j'ai la vidéo et j'ai un son de psychopathe qui sort directement. Là, ça fait que n'importe quel live, parce qu'en fait là la vidéo je l'enregistre sur. Là c'est une vidéo qui n'est pas en direct. Hein. On sera en différé. Ouais. Mais ça peut fonctionner iPhone, évidemment. C'est pensé pour ça, évidemment. Oui. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que je trouve vraiment extraordinaire. C'est l'insert téléphonique qui est présent dessus, quoi. Ah ouais, tout à fait. C'est la petite prise qui est là. Ça on voit pas, c'est une entrée jack là, vas-y. Et voilà. On la voit, elle est ici. Donc pour une configuration, encore une fois, podcast ou direct quelconque sur YouTube, Facebook, quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire recevoir des appels directement, de dire « Hey, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle, vas-y, appelle-le. » Mais c'est un truc de... C'est là-dessus, et c'est marrant, on en revient au truc, au départ, c'était les musiciens, et au fur et à mesure, on dit « Ah, tiens, il y a des personnes au bord qui sont intéressées, on leur fournit quelque chose. » Et là, franchement... Ça sent le hit. C'est une console qu'on nous a un peu réclamée aussi. À vrai dire, on est arrivé... Oula, attention. Désolé, je bouge, excuse-moi. On est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans, je dirais, avec la grande sœur, entre guillemets, la première de la série, la L12, qui était équipée de 8 entrées micro. Donc là, c'est typiquement ce qu'un musicien voudrait utiliser, notamment quand on parlait de batterie tout à l'heure, parce que 8 entrées, c'est un peu la moyenne dont on peut avoir besoin. Relativement. Voilà, ce qui permet d'enregistrer, de maqueter, ça sert de console de mixage, voilà. Mais c'était des usages qui étaient pensés pour des usages de musiciens. Exact. Typiquement. Et il s'avère que de plus en plus de podcasteurs ont vu cette console, ils disent c'est très bien, ça me permet de faire plein de choses, tous les usages dont on a parlé, et nous ont fait la remarque qu'il manquait simplement les pads, les fameux pads dont on a parlé tout à l'heure. Exact. Et il manquait simplement une interface pour le téléphone. Mais est-ce que tu imagines qu'en plus de là, pour pouvoir maintenant, avoir un produit qui leur soit vraiment 100% dédié, quoi. Quelqu'un qui vient du milieu plus de la vidéo, enfin tu nous as dit que tu viens de la radio, donc podcast, check, musicien, bon check, ça c'était depuis le départ. Et là, maintenant, même pour les vidéos, parce que là tout à l'heure, alors c'était malheureusement pas filmé, mais imagine-toi un mariage. Tu as les personnes, tu parlais avec les mariés. Oui. Imagine-toi ça, la captation du son que l'on pourrait avoir. Bien sûr. Mais ça fait passer, et on parlait de comment là, il y a une richesse au niveau du son. Là, tu prends la vidéo de mariage de base sur laquelle tu mets une musique assez banale dessus, mais comme c'est le souvenir de tout le monde, à quelque chose de riche. T'imagines les mariés qui sont en train de trinquer et ils leur disent « je commence à être fatigué là, il est 22h » et d'entendre la mariée qui dit « Ouais, peut-être qu'on va... » Mais tout d'un coup, l'immersion, voilà, c'était le terme, l'immersion n'est plus du tout la même. C'est ça. Et ça là, c'est le genre de choses quand on voit ça, on dit ah ouais tiens, on clique et là on commence un petit peu à imaginer les choses. Voilà. Bon bref, on pourrait durer pendant des heures et là je me rends compte ça fait 34 minutes qu'on parle. Et oui.
Ça passe vite. Ça passe très très vite. Messieurs, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme mot de la fin? Ah oui, quand même, j'ai dit. Comment tu as obtenu cette console ici alors qu'elle n'est Je pas encore en l'ai vente? demandé, Voilà. tout simplement. Ça, c'est quelque chose. Message à retenir de personnes. Un product manager, un indépendant dans le milieu de, enfin, on va dire, vidéo, Audiovisuel. audiovisuel. Voilà, audiovisuel. Et moi, qui démarre une cruise de coaching, demandez. N'hésitez pas à demander. C'est très drôle. On n'imagine pas à quel point, même des fois, surtout pour ce qui est salaire, pour etc., posez des questions, osez. Et quelle réponse tu as eu? Ah ben, j'ai eu comme réponse que la console est là. C'est une console que je ne peux pas vendre, mais que j'ai pu exposer et avec laquelle on aura pu enregistrer Et ce d'ailleurs, jour. qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je lui ai demandé, mais ça te dit si? Il a dit, allons-y, et vous faisiez cette vidéo. Demandez. Et je lui ai demandé, tu veux te joindre à nous pour faire cette vidéo? Et Et il est là. Et je suis là. voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à Le demander. pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise non Ouais. et on fera sans. Et Exactement. on sera pas plus avancé. Exactement. Mais au moins, si on essaye, on a une chance. C'est clair. En tout cas, Jeff, merci. René, merci. Les gars, vous étiez au top. C'était Merci. une super truc. Je sais pas si ça aura beaucoup de vues, mais je me dis, en tout cas, perso, j'ai vraiment kiffé. C'était rigolo à faire. Et j'ai hâte d'entendre le résultat, de voir le mais écoute, résultat. je vais réécouter après ça. Ben, j'espère bien. N'oubliez jamais, vous êtes au top. Ciao. Ciao. Ou stop.